Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux films américains, britanniques, maltais, italiens et allemands de 2023, Le dernier voyage du Déméter, réalisé par André Øvredal, est sorti en salle le 23 août. Il est à bord. Aucun de nous n'en réchappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous. Le navire marchand Déméter est affrété pour transporter une cargaison privée, 50 caisses en bois non marquées, des Carpates à Londres. Des événements étranges arrivent aux membres de l'équipage, condamnés alors qu'ils tentent de survivre au voyage en mer, traqués chaque nuit par une présence impitoyable à bord du navire. Lorsque le Déméter arrive enfin au large des côtes d'Angleterre, c'est une épave carbonisée et abandonnée. Il n'y a aucune trace de l'équipage. On lui doit notamment la réalisation des recommandables Trollhunter en 2010, The Gendo Identity en 2016 ou bien encore Scary Stories en 2019. Le Norvégien André Øvredal nous revient donc avec Le dernier voyage du Déméter, confirmant son penchant pour l'horreur et le fantastique en s'attaquant ici au personnage incontournable et mythique de Dracula. Le roman éponyme de Bram Stoker s'avère décidément une source intarissable d'inspiration et d'adaptation en tout genre. Renfield, sorti il y a quelques mois maintenant, revisitait ce personnage secondaire dans un cadre plus contemporain, offrant à Nicolas Cage le rôle de son maître, incorrigible suceur de sang. Le dernier voyage du Déméter, lui, puise ses éléments dans le paragraphe intitulé « Journal de bord du Déméter de Varna à Whitby », passage du livre dans lequel Dracula transite par la mer, incognito, dans une caisse remplie de terre, de la Transylvanie vers l'Angleterre, en décimant chacun des membres de l'équipage pour se nourrir et survivre à ce long trajet. Stoker aurait puisé sa propre inspiration du naufrage du brigantin russe Dimitri de Narva en 1885 dans la ville portuaire de Whitby dans le Yorkshire. La crainte que nous pouvions avoir, nous les spectateurs, c'est bien évidemment de se retrouver devant un court-métrage étiré inutilement en long. Adaptant quelques pages seulement du roman de Stoker, celle d'un paragraphe bien évasif quant au véritable sort des marins, il a bien fallu que la ribambelle de scénaristes qui se sont succédés sur le projet comble un minimum les blancs pour construire leur intrigue et la faire tenir sur la durée. Il faut dire que Le dernier voyage du Déméter, écrit par Bragi Schut Jr. et Zach Olkewicz, est une aventure de longue date, l'ébauche du premier scénario écrit par Schut Jr. remontant à la fin des années 90. Plusieurs noms se sont ainsi succédés, tant à l'écriture qu'à la réalisation, Guillermo del Toro fut un temps envisagé, sans parler du casting. Mais la vision initiale du projet demeure, celle d'offrir, dixit le réalisateur lui-même, un Alien le 8e passager sur un bateau en 1897. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du résultat? Découvrons ça tout de suite. Les bêtes ont été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. Un mal terrible. Un navire marchand en guise de vaisseau cargo, des histoires de primes versées sous certaines conditions, un monstre tapi dans l'ombre décimant un à un les membres d'équipage. On pourrait même aller plus loin en disant que le film de Øvredal s'inspire non seulement du premier Alien, mais également du troisième volet de la saga, réalisé par David Fincher, puisqu'on y retrouve un médecin nommé Clements, rôle tenu par Charles Dance dans le film de 1992, une femme se retrouvant malgré elle au beau milieu d'un environnement exclusivement masculin et hostile, et sachant se battre et ayant déjà eu affaire avec la créature, etc. etc. Il flotte sur le long métrage de Øvredal comme un indéniable et inévitable sentiment de déjà-vu, ce qui n'apparaît pas, pour moi en tout cas, comme un problème en soi, dans la mesure où je n'avais pas pour ce film des attentes démesurées.
Même en sachant que ce dernier voyage du Déméter s'inspire délibérément du premier Alien, ce qui peut, et je le conçois parfaitement, être interprété comme l'aveu d'une ambition limitée, on n'attend pas de la part du réalisateur et de son équipe de surpasser ni même de rivaliser avec le classique de Ridley Scott. Si le chapitre adapté ici offrait la possibilité de développer tout un récit, il n'en reste pas moins que nous connaissons d'avance l'issue fatale du navire et de son équipage. L'intérêt de l'intrigue n'est donc pas tant de savoir qui survivra, encore que de ce point de vue-là le film s'autorise quelques libertés que je vous laisse découvrir, mais bien d'imaginer qui sera le prochain à servir de poche de sang à un chiroptère des plus assoiffés et de plus en plus ragaillardi. Bien qu'il soit donc dommage de voir Ovredal disparaître derrière un projet quelque peu formaté et à l'intrigue limitée, j'y ai pour ma part trouvé ce que j'y cherchais, à savoir un divertissement horrifique plaisant, une sympathique série B que je reverrai d'ailleurs avec grand plaisir. Le long métrage parvient globalement à rendre compte des dissensions, de la paranoïa ambiante et de la peur grandissante au sein de l'équipage du Déméter, et si la présence quelque peu artificielle d'un enfant à bord du navire laissait présager une violence édulcorée, j'ai eu quand même la bonne surprise de constater que le film assumait au moins ses choix, fussent-ils des plus funestes. Le Déméter apparaît comme le terrain de jeu idéal pour notre prédateur, ce dernier parvenant à se fondre dans le décor avant de se ruer, sans état d'âme, sur sa proie. Interprété par le très demandé Javier Botet, acteur espagnol atteint d'une malformation génétique, l'accent est évidemment mis davantage sur le côté bestial et sauvage de notre cher vampire que sur son pouvoir de séduction. Le physique particulier de l'acteur, grand et maigre, combiné au maquillage, prothèses et autres effets numériques, nous offre ainsi une créature, qu'on pourrait décrire comme une grosse chauve-souris, au design franchement réussi, et qui ne se laissera véritablement découvrir qu'à la faveur des éclairs venant transpercer la nuit. Un choix de mise en scène efficace venant soutenir l'angoisse, chacune de ces apparitions étant particulièrement soignée visuellement et impactante. Si vous avez apprécié cette traversée houleuse, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!